J'ai dit spiritualité ce matin, nous vous l'avons dit en ouverture, nous parlons des totems avec une interrogation. Les totems, une bonne ou alors une mauvaise chose, comme nous le faisons habituellement, parce que si nous ne nous entendons pas sur les termes, ça risque d'aller dans tous les sens. Je vais donc d'abord passer la parole à l'imam, probablement également à quelqu'un d'autre, pour que nous puissions d'abord définir de manière très simple ce qu'on entend par totem. Donc, cher imam, pour ces nombreux téléspectateurs qui nous écoutent, c'est quoi un totem? Bon, un totem, de manière ramassée, un totem, c'est tout objet, ou animé ou non animé, être vivant, animal ou être humain, ou plante même, qui fait l'objet d'un culte. Tout ce qui inspire à la spiritualité, tout ce qui inspire à l'adoration, est appelé totem. Mais quand on parle de totem ici, nous avons directement une définition péjorative du mot, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est habité par un esprit maléfique et qui fait l'objet d'une adoration. Merci. Je vais passer la parole à Pierre Bleriou-Niemek également. Je voudrais que nous puissions d'abord nous entendre sur le terme totem. Pierre Bleriou, pour vous, c'est quoi un totem? Non, pas parfait, pas pour moi. Je ne suis pas créateur de concept. L'imam a élargi le concept jusqu'au fétiche. Mais rigoureusement, ce sont des êtres qui peuvent être animés, les animaux et les plantes en général. Parce que les objets, on tombe là dans le fétichisme. Quand c'est les objets, vous voyez, juste un peu de rigueur là, parce que c'est plus grand. Le totémisme, c'est le culte que des humains vouent aux êtres, entre guillemets, inférieurs. Parce que dans l'ordre hiérarchique, quand même, les animaux sont moins que les hommes. Alors, ça peut être un animal qui est considéré comme l'animal éponyme d'un groupe. Souvent, les totems sont des totems des sociétés entières, des communautés. On vous dira, par exemple, que la tortue, c'est l'animal totémique des Mbamois. Bon, allez-y voir ce qui s'est passé. On vous dira que pour nos frères du Noun, il y a un serpent à deux têtes qui est leur animal totémique. Chez moi, dans la tribu de Ruben Oumiobe, dans le clan de Ruben Oumiobe, c'est l'éléphant. Je ne sais pas. Bon, maintenant, je ne sais pas, chacun... Parce que des groupes peuvent avoir un animal ou une plante mythique et mystique à laquelle ils vouent, ou auquel, si c'est l'animal, ils vouent un culte sacré. Cela s'accompagne, il faut donc ajouter, d'interdits. Une fois que c'est votre animal ou votre plante sacrée, mythique, il y a des interdits. Chez les Mbamois, il y a interdiction de voir même l'animal lui-même. La tortue. On ne sait pas comment ils ont fait pour en arriver là. Chez d'autres, il y a interdiction de manger d'animal. Chez d'autres encore, il y a d'autres formes de relations avec l'animal. Ils ne peuvent le manger que s'ils sont dans des séances particulières. En dehors de ces séances particulières, ils ne le mangent pas de manière normale. Parce qu'il y a des formes de serpents chez certains bassins qui constituent aussi des totems. Ce bassin-là, vous ne le trouverez pas en train de manger, par exemple, la vipère. J'ai un très proche à moi qui ne mangeait pas la vipère pour des raisons totémiques. Très bien. Nous allons passer la parole au tradit praticien, au sorcier traitant. Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Mokulimba, c'est quoi un totem? Oui, je vais aller dans la même lancée que M. Bleriou-Niemek, mais sauf que l'imam a bien parlé, mais à la fin, il a un peu décortiqué négativement, parce qu'il attribue directement le totem des négatifs. Des négatifs, alors que tout totem, comme le thème l'indique, tout totem n'est pas négatif. En réalité, le totem, c'est quelque chose qu'on vénère. C'est quelque chose qu'on décide, c'est-à-dire c'est quelqu'un personnellement qui peut l'avoir, c'est une communauté qui peut l'avoir pour des raisons un peu plus fortes. On peut par exemple dire, comme chez nous par exemple, notre totem c'est la chèvre.
On estime que la chèvre avait aidé un peuple de guerriers chez nous qui devait aller en guerre. Grâce à la chèvre qui avait crié, ça a permis qu'ils partent de ce côté et les ennemis sont passés en arrière. Si la chèvre ne criait pas, le peuple guerrier restait sur le même endroit. Et la chèvre est donc devenue notre totem. Et aujourd'hui, on a donc, les initiés ont donc donné la force à la chèvre. C'est la raison pour laquelle, quand par exemple, moi le grand-mère, je fais les rituels, j'appelle l'esprit de la chèvre pour pouvoir m'aider à résoudre un problème. En tant qu'initié, on appelle chez nous Bogon. Bon mon corps et ainsi de suite. Là, c'est dans le langage initiatique de notre rite. Donc, le totem ici est quelque chose que chaque personne peut vouloir mettre de l'énergie, de la force pour pouvoir vous procurer une force. Ça peut être, comme on a dit, des exemples comme les oiseaux. Certains peuples, les symboles de certains peuples. Au Cameroun, on a parlé le symbole du lion. Au Nigeria, on a par exemple l'aigle, ainsi de suite. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? C'est dans deux guillemets. Maintenant, si les gens s'asseyent pour faire de ce totem positivement, il va agir de manière positive. Si ceux qui s'assoient de manière négative, le totem va agir parce que c'est l'homme qui commande le totem. Raison pour laquelle c'est très dangereux quand la personne qui commandait le totem et qu'il décède sans laisser initier une personne qui va continuer à guider le totem. S'il n'a pas laissé cette personne en lui montrant tous les rouages cosmiques, le totem va commencer donc à faire du mal parce qu'il aura besoin de réclamations que le maître savait que à tel moment, voici le moment où le totem est en train de demander telle chose, telle chose. Voici le moment où le totem est en train de demander telle chose, telle chose. On en parlera tout à l'heure. Hein. J'étais d'abord là pour planter le décor. Je vois le révérend qui sourit. Je ne sais pas pourquoi il sourit tellement. Oh, il est content de la chute du traditionnaliste. Il voit comment il va frapper le traditionnaliste à ce niveau. Alors, révérend Bayon, évoluons un tout petit peu, sauf si vous voulez également apporter quelques éléments au niveau de la définition du totem. Alors, pour vous, le totem, si nous prenons le cas d'un animal, je me dis donc que les uns et les autres vont également donner leur avis dessus. Nous sommes dans une famille, on prend comme totem un serpent. On prend le totem comme serpent. Est-ce qu'on voit le totem? Non, on ne voit pas le totem, mais peut-être avant de m'emballer dans cette explication, je veux faire comprendre que s'il y a des considérations culturelles, c'est-à-dire la symbolique du Cameroun serait le lion, la panthère par-ci, le serpent par-là, il y a en arrière-plan quelque chose de spirituel. Et c'est à partir de là qu'on peut s'emballer sur une direction pour donner un jugement de valeur si un totem serait bien ou ne serait pas bien. Donc ce que je veux dire, c'est que le totem est quelque chose, c'est une entité spirituelle sous forme animale. Donc quand vous voyez, on dit il y a un serpent, en fait il y a un serpent, pour répondre à la question, un serpent spirituel qui a un lien particulier avec une personne ou une communauté. Ce n'est pas juste un objet d'art. N'est-ce pas, on a parlé du fétichisme et même de l'idolâtrie, mais c'est pas un objet d'art. Derrière, n'est-ce pas, toute cette considération et cette adoration, il y a un véritable, une véritable entité spirituelle. Et c'est là qu'on peut se poser la question si oui ou non, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est utile d'avoir une telle chose dans une famille, dans une communauté. Nous savons bel et bien que ces choses existent, des communautés, des personnes ont des totems chez eux, dans les cabinets, dans les maisons, dans les plafonds, ils ont des choses comme ça qui existent bel et bien, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est là maintenant que nous devons nous poser la question. Là, ce sera le débat aussi tout à l'heure. Alain Douk,
le totem, bonne ou mauvaise chose, c'est la problématique principale de ce matin. Comment on acquiert un totem? Bien. Avant de répondre à la question, je reviens quand même sur la définition pour l'enrichir. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites, mais j'ai peut-être une déformation, je ne sais pas moi, académique, qui veut que la plupart du temps, lorsque je veux m'attarder sur un concept, je rentre toujours aux origines. Donc la démarche est un peu philologique. Alors, totem, étymologiquement, vient d'un mot qui est un emprunt à une langue d'un peuple des Amériques, le peuple Idubois des Amériques. Donc c'est là où on a fait l'emprunt du mot, et il se retrouve aujourd'hui de façon générique dans la langue. Alors c'est quoi un totem? C'est un être, possiblement. Le révérend Blériot, tout le monde a parlé de la dimension spirituelle. C'est un végétal aussi, possiblement. Ça pourrait être aussi un animal, mais alors qui a la fonction particulière d'être dans la cosmogonie d'une famille, d'une lignée, d'un groupe, d'une communauté, d'un peuple, d'un individu, à l'origine de la lignée en question, ou alors étant l'ancêtre de ces personnes. Et l'ancêtre en question peut notamment aussi être objet de vénération, dont il y a déjà l'aspect culte. Et vous voyez donc que ça permet en termes de jugement de valeur d'être déjà, pour ceux qui sont dans une perspective un tout petit peu chrétienne ou religieuse, d'être fixé en termes d'axiologie, de normes. Voilà. Sauf que, Blériot le disait aussi, c'est vrai, l'entité ou alors le végétal ou l'animal en question, de par la vénération, donne lieu à un certain nombre de tabous. On n'est pas en droit de faire ci ou on a en droit de faire ça dans son rapport de soumission et d'emprise par rapport à l'entité en question, par rapport au totem. Il y a des gens, notamment aussi, qui ne pourront pas marier, par exemple, les gens de la même fratrie totémique. C'est-à-dire que si vos aspirations à se marier portent sur une dame qui elle aussi est de la même communauté totémique, ça ne pourra pas le faire, faudra aller chercher ailleurs. Donc il y a ça. Blériot a évoqué d'autres aspects liés aux restrictions alimentaires, etc., etc. Donc c'est un peu ça le totem. Et finalement, on se rend compte qu'on est en plein, lorsqu'on parle des totems, dans un culte consacré à un animal, à un végétal ou à une entité. Dans l'Égypte ancienne, nous avons par exemple là sur le site de Gizeh, les 3 pyramides de Gizeh, on a un sphinx. Il y a un sphinx là avec le visage du pharaon Khafra ou Khafren. Là, c'est une matérialisation du totémisme dans l'Égypte ancienne. Alors, pourquoi le sphinx? Justement parce que le sphinx est aujourd'hui, même dans le langage commun aujourd'hui, on dit que le sphinx, quand on dit vous avez un regard de sphinx, c'est-à-dire qu'il y a une certaine acuité de la vue. Et vous savez, lorsqu'on parle du leadership, le leader doit être quelqu'un de visionnaire. Donc on parle de la vision, de la vue. Quelqu'un qui a du discernement, capable de voir au-delà du voile. Donc ce n'est donc pas par accident qu'on a représenté justement le pharaon Khafra par une tête de sphinx, pour traduire que c'était son totem, et qu'en tant que visionnaire, en tant que leader, donc, il était visionnaire et il voulait dans son magistère les compétences ou alors les facultés qui sont ceux du sphinx. En réalité, la plupart du temps, vous allez remarquer que dès qu'on parle de totem, il y a des compétences ou des facultés liées à l'animal ou au végétal en question que les hommes veulent s'approprier dans le cadre de la vie quotidienne, dans le cadre de l'exercice d'un magistère. Merci, Imam Cheikh Ali Sanga. À quoi sert un totem? Comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, le totem c'est un objet de culte. Et j'aimerais dire à mon frère Yémé que quand on parle de totem en tant que chose, le totem et les fétiches sont très liés, parce que les fétiches servent de culte. Vous avez des totems, comme il a parlé, mon frère à côté de moi en a parlé, excusez-moi le nom. Alain Douk, oui, a dit tout à l'heure, il y a des ancêtres qui sont représentés sous forme de statues et qui sont vénérés. Tout comme il y a des esprits. C'est pour ça que quand vous allez chez un féticheur, un charlatan, vous verrez des statues avec des formes bizarres. En fait, parfois, c'est des représentations des esprits. Oui.
Et ces statues habitent des esprits qui font l'objet du culte. C'est pour ça que vous allez, si vous connaissez les féticheurs, vous allez chez le féticheur, vous entendez une voix sortir d'une statue. En fait, c'est son totem. Le serpent aussi, qui est un animal, est parfois représenté sous forme de statue. On sculpte un bois sous forme de serpent, c'est pour faire habiter l'esprit en fait du totem dans cette statue-là. Alors, et même aussi. Alors, arrêtez-vous d'abord. Hein. Oui. Cela signifie quoi? Lorsque nous entrons dans certaines maisons, oui. Ou alors dans des endroits de ce que nous appelons vulgairement ici des marabouts, oui. Vous allez voir l'image d'un lion, oui. ou bien la statue d'un lion, oui. d'un serpent. Oui. Il est fort possible que cette image de serpent que nous voyons soit chargée. Exactement. Donc, ces images que nous voyons souvent dans des maisons, il faut que nous fassions attention. Très attention. C'est pour ça d'ailleurs qu'en islam, il est interdit de représenter des statues d'êtres animés tels que les animaux et les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les esprits habitent les statues et même les images. Vous avez parlé seulement des statues, même des photos. Vous arrivez chez un individu, vous voyez une photo de quelqu'un qui n'a rien à voir avec sa famille. Vous arrivez dans un bureau, vous voyez une image de quelqu'un qui n'a rien à voir avec la famille de la personne. Il y a des statues qui sont des totems. Parce que ces totems, ces statues sont chargées en fait en réalité. C'est pas pour rien que vous allez trouver certaines personnes se prosternent devant des statues. Ce sont des objets. Parce qu'on appelle le fétiche. Le fétiche, c'est pas seulement un gris comme dans la poche, non. Quelqu'un se prosterne devant une statue, devant une image qui est chargée. C'est pour ça que nous disons que cette pratique-là est une pratique qui est mauvaise, puisqu'on cherche l'aide et le secours sur un objet qui est inférieur, comme mon frère Yemeka parlait, inférieur. Alors qu'on laisse le créateur pour adorer la créature, pour vénérer la créature. En quoi est-ce qu'un animal peut contribuer dans le changement de votre vie? Donc pour vous, les totems, c'est une mauvaise chose et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien plus que quoi? Le totem, c'est l'objet, c'est la chose, c'est la créature. En islam, on doit vénérer, on doit adorer le créateur de la créature. On ne doit pas adorer l'objet. Non, on adore. Le totem a contribué en quoi dans notre vie? Pardon. Oui. Est-ce que le totem nous donne le souffle de vie? Tu as posé ta question, on va te répondre. Non, ça c'est une question rhétorique. Non, on va te répondre. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je dis ceci. Est-ce que ces totems ont créé l'être humain? Est-ce que ces totems ont créé tout ce qui nous entoure? On doit donc vénérer le créateur des créatures et non la créature. C'est compris. Pierre Blériot, on a vu que vous n'étiez pas d'accord. Même Koulimba, il veut même tomber de sa chaise. Donc Pierre Blériot, je vous passe la parole. Parce que quand on parle des totems, on arrive dans certaines communautés, ou bien certains individus, comme vous avez très bien développé tout à l'heure, et qui ont des totems. Ça peut être un serpent, un lion, un éléphant, que sais-je, encore une panthère. Alors, première préoccupation, est-ce que ce totem-là, ça apporte, entre guillemets, de la chance à la famille? Est-ce que ça apporte du bien à la famille? Quel est le rôle d'un totem? Ou alors, ça dépend du genre de totem? Alors, Alain Douka a commencé à faire une démonstration. Je crois que quand il reprendra la parole, si vous enlevez les convictions religieuses, c'est-à-dire vous voulez juste analyser un phénomène. Parce que moi, ceux qui m'écoutent doivent comprendre. Des fois, j'analyse un phénomène. Le monde entier, y compris les États modernes, vivent du totémisme. Le monde entier. À partir des armoiries d'un pays, seulement les pièces de tout. Comment on appelle l'équipe nationale du Cameroun? Les lions indomptables. Commence à citer toutes les autres équipes. Les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et les ceci, les panthères du Gabon. et les ceci. Donc vous voyez ça? C'est ça. Vous pensez que ce n'est pas un fait du hasard? Je ne pense pas, je sais. C'est pour cela que les gars vont vous dire, il y a 3 pays en Afrique qui ont pour totem, au niveau de leurs équipes nationales, des lions. Il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, et il y a le Maroc. Voilà. On dit que les lions de la Teranga vont affronter les lions. Vous dites ça, vous ne dites pas que... Vous dites que les lions vont affronter les lions. Et du point de vue spirituel, ça a une signification. Qu'est-ce qu'on fait avec le totem? Il faut d'abord dire aux gens ce qu'on fait. Quand on se choisit un animal comme animal totémique, chaque animal a des vertus particulières. On fait donc des séances initiatiques pour que le peuple, le groupe, la personne qui va avoir ce totem puisse refléter les qualités qu'on a repérées dans cet animal. Je vous prends un animal comme le chien. Les scientifiques savent que l'huile du chien est l'une des plus raffinées du monde. C'est-à-dire que le chien entend des bruits à des kilomètres.
On veut donc vous donner cette qualité mystique-là. On va tirer ça spirituellement du chien. Vous verrez déjà, il est ici. Moi, j'avais des vieux comme ça au village. Il vous annonce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Vous dites que, mais comment là? Non, mais il y a quelqu'un qui arrive. Et subitement, quelqu'un arrive. Oui, si son enfant, l'un de ses enfants qu'il a initié, est à 10 km de son domicile, il le ressent. C'est donc des pouvoirs. Est-ce qu'il... En spiritualité, je vous l'ai dit ici, il n'y a pas le bien et le mal. C'est pas comme ça qu'on présente des choses spirituelles. Non, c'est pas comme ça. Alors, il y a des gens, effectivement aussi, qui se métamorphosent dans leurs animaux totémiques. C'est-à-dire que lui se transforme en lion. On dit d'ailleurs qu'il y a un homme lion au Cameroun. Donc, il y a... il y a des gens qui se transforment en leurs animaux totémiques. Si par exemple, vous attaquez un homme mystique qui a un totem, ce qui se produit, si son totem fonctionne normalement, c'est qu'à la place de cet homme, vous voyez le totem. Et pour ceux-là, leurs totems les ont sauvés plusieurs fois. Vous allez leur dire que c'est mauvais, c'est bien. Ça, c'est la morale qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Nous, en Afrique, nous commençons à perdre un certain nombre de choses. Dans un ouvrage très intéressant, mais qui constitue en même temps sa troisième thèse son troisième cycle de Menrat Hibga, il parle de la métamorphose d'hommes en animaux. C'est une culture qu'on a en Afrique, en Asie, et partout dans le monde. Je ne valide pas, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, je dis que ça existe. Et que le monde, je chute par une voie. Observez les banques, les établissements financiers, les vrais. Vous avez au Cameroun le Crédit Lyonnais, c'est quoi? Vous avez la SC. Allez voir, toutes les banques sont spirituellement protégées par un animal totémique. On va vous dire que vous ne pouvez pas garder un certain niveau d'argent s'il n'y a pas un animal totémique qui vient protéger cet argent. Très bien. Vous ne croyez pas à ça? Prenez donc l'argent de la banque, allez garder à la maison chez vous. Quand les gens envoient leur totem dans les banques volées, qu'est-ce qui s'oppose à ces totems? Puisque les totems ne viennent pas physiquement comme les humains. C'est d'autres totems qui sont dans ces banques-là. Donc, toutes les banques ont des totems. Bien sûr, c'est ce que je dis. Mais la formation de totem sur le serpent. C'est ce que je vous dis. Que les banques ont des totems qui gardent mystiquement. Est-ce que le gardien qui est tenu là, le gars qui a les bras comme ça, qui est tenu devant la banque, c'est lui qui empêche que les totems... Merci Pierre Blériot. Lisons d'abord cette série de messages ce matin. Bonjour Perfecto. Dites à l'imam que même